Ça raconte une histoire, des tableaux. Une petite fille que Ça s'appelle Léa. Et il y a des maîtresses. Il y a aussi des loupards. Ouais, il y a les loups, il y a la maîtresse, il y a deux maîtresses. Il y a Rouge à Clopico, il y a plein de choses. Voilà. On raconte qu'il y a très longtemps, bien plus longtemps que les temps les plus lointains. T'exagères pas un tout petit peu là. Bon, on raconte qu'il n'y a pas si longtemps, les couleurs vivaient ensemble. On raconte, c'est vrai, de bien belles choses dans des livres de contes. Tout bonnet de lettres roses, si jamais par hasard on vous glissait dans les mains l'adresse d'une belle histoire, faites-la passer aux copains. Car ce qu'on raconte ici, c'est vraiment tout autre chose. Si le ciel est si gris, c'est que la terre n'est pas toute rose. Ce qu'on raconte ici, c'est tout autre chose. Dans mon quartier, la paix ne règne jamais. Dans mon quartier, on est jamais en liberté. Sophie a déménagé, la a déménagé. C'est la haine, c'est les chiens et leurs âmes qui les ont chassés. C'est la peur qui mène le quartier. Tous les jours, il y a une bagarre, ça c'est obligé. Les grands, ils arrêtent pas de se bagarrer. Et comme les petits coups sur les grands, bah, on est mal barrés. Paris, 20e arrondissement. Dans le quartier du Bas-Belleville se trouve l'école primaire de la rue de Tourtille, publique et classée en zone d'éducation prioritaire. De janvier 1998 à janvier 2000, du CE2 au CM2, les élèves d'une classe vivent une expérience peu commune en créant une comédie musicale originale. Lily, Angleterre. Aniva, France. Habib, Mali. Amani, Côte d'Ivoire. Kaltoum, Algérie. Samir, Algérie. Camille, Mali. Frédéric, Portugal. Patricia, Portugal. Donc Ali, tu verras à 1h30. Donc dans cette classe, on fait du théâtre, on chante et on danse. On est en train là juste, tu tombes pile, on va jouer au théâtre ce soir. On a joué hier, c'est pour ça que tu n'étais pas venu à l'école. On est parti toute la journée hier pour jouer au théâtre. On joue un spectacle qu'on a écrit tous ensemble avec un auteur-compositeur. D'accord? Donc tu auras le temps de voir ça au fur et à mesure. Bah, au départ, c'était pas, j'avais pas une idée de comédie musicale. Lorsque je suis arrivée à Belleville, donc en 1982, dès que j'ai commencé à enseigner, bon, je faisais chanter les enfants. Et puis l'idée de la comédie musicale en elle-même, elle s'est mise en place petit à petit parce que la première classe que j'ai eue, c'était des enfants très en échec scolaire et ils n'étaient pas du tout motivés pour apprendre quoi que ce soit. Donc en discutant avec des collègues qui travaillaient déjà sur ce quartier depuis de nombreuses années, j'ai appris qu'en fin de compte il y avait un gros problème d'identité culturelle qui ne se reconnaissait pas dans l'école française et tout. Et de là, on s'est mis à en parler en classe, à faire certains déblocages, si on peut employer ce mot-là. Et puis, moi, je prenais plein de notes à chaque fois de tout ce qu'il racontait. On s'est mis à faire des chansons la deuxième année seulement, à créer des chansons vraiment sur un spectacle qui s'appelait Des enfants parlent au grand, par rapport à tout ce qu'on avait vécu l'année précédente. Et en fait, on a décidé, parce que bon, c'était beau tout le chemin qu'on avait parcouru, et on avait décidé de montrer ça à d'autres. Et bon, comment le montrer? On savait chanter,
on aimait bien bouger. Quand je dis on, c'est les enfants et moi. Donc après, on a mis ça en comédie musicale. Moi, je travaillais à l'époque avec un institut sur l'école qui aimait faire ce genre de choses aussi. Donc voilà, la première comédie musicale, c'était Des enfants parlent au grand. Et en fait, c'était pour raconter aux adultes, et bien que même si on est né en France, mais qu'on est d'origine étrangère, c'est pas toujours facile à vivre. Et dans l'école française, non plus. Tu nous avais dit d'abord de faire la paix en nous-mêmes et après de montrer la paix aux autres. Parce que vous avez le sentiment d'avoir progressé, d'avoir grandi à ce niveau-là. Avant, genre vers CP1, quand mon frère m'embêtait, je le tapais. Maintenant, quand il me tape, je le laisse faire et tout ça. Et quand je suis énervée, avant, je tapais sur les murs, je dérangeais ma chambre et tout ça, je tapais partout et tout ça. Maintenant, je fais plus ça, je me calme, quoi. Faïka. Moi, les années, quand on était, je sais pas, l'année dernière peut-être, ou je sais pas, et ben on n'arrêtait pas de se disputer, de se frapper dessus, mais vraiment, vraiment fort. Ouais. En tant que jumeau. Hein. Et puis, ça faisait très très mal quand on se tapait. Il n'y avait personne pratiquement qui pouvait nous arrêter, mais maintenant. C'est vrai que vous avez arrivé à vous calmer. Ouais. On s'entraide et tout. Amani? Ouais, c'est toujours pareil. Toi, c'est toujours pareil. Moi, avant, je déchirais les affiches et des fois, je faisais des bêtises très très graves. Je mettais le gaz de la gazinière. Quand j'étais énervée, je mettais le gaz de la gazinière à fond et je le laissais comme ça. Au bout d'un moment, ça sentait le gaz. Papa, il voulait s'allumer une cigarette. Je fais non. Ça, c'était au début de l'année. Parce que quand il y avait une bagarre, moi, j'étais content. Mais arrêtez de rire, il est super honnête. Ouais. Quand il y avait une bagarre, j'étais content. Ou sinon, quand je frappais quelqu'un, après, je voulais gagner. Alors, et maintenant? Maintenant, ça va. Quand j'étais nouveau dans cette école, dès que j'étais chez Catherine, j'avais eu des copains et tout. Ça a commencé par Sidali, Ali, Tunke et tout. Et après des fois, dès qu'il y avait des gars qui me frappaient comme ça, là, après, moi j'étais nouveau encore. Après, dès que je grandis, ouf, ça commence à être chaud. Regarde, maintenant, moi, je suis plus rien. Moi, maintenant, quand je vois une bagarre, moi, je sais pas, j'essaie de séparer calmement parce que quand on sépare vite fait, si tu essaies de séparer avec la force, tu vas te prendre une baguette par quelqu'un, tout ça aussi. Bien, je voudrais que les choses soient claires au niveau du nouveau projet. Je vous rappelle que vous êtes actuellement en atelier. Le nouveau projet, pour l'instant, on va le travailler sur ce temps d'atelier essentiellement. C'est-à-dire qu'on ne travaillera pas en temps scolaire. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Si jamais nous sommes en retard ou qu'on a besoin de répéter davantage, on travaillera après, en temps scolaire. Pour l'instant, on ne travaille que sur ce créneau du mardi soir. Vous êtes ici parce que vous le voulez bien. Aminata, Nancy et moi sommes ici parce que nous le voulons bien aussi. Tout le monde a bien réfléchi là-dessus? Oui. Bien. Donc on va s'y mettre, on va commencer la séance tout ensemble et puis après on se séparera. Bien, on peut y aller? Ce que je vous conseille, au niveau placement là, je sais pas, Frédéric, il y a deux solutions. Où on est très très fort, n'est-ce pas Feika? Où on est très très fort et même si on est assis à côté de son meilleur copain, on arrive à se taire. Ou alors on n'est pas trop fort, on ne s'assied pas à côté de son meilleur copain, comme ça on n'est pas tenté. Quand je dis ça comme ça, Tidiane. Tableau 1. Écoutez bien la façon dont ça va être dit parce qu'après c'est vous qui allez essayer. Tu es prêt à suivre, Tidiane? T'as la feuille sous les yeux, on y va. On raconte. Et qu'est-ce qu'il raconte encore, Père Castor? Père Castor! Allez, dégagez les schtroumpfs là. C'est fini les arcs-en-ciel. Un pur arc-en-ciel. Les arcs-en-ciel. Allez, au dodo, il y a école demain. Il y a école demain. Bon, attention, les mentions, révisez vos tables de multiplication. Je compte jusqu'à 1. Je compte jusqu'à 1. Tous les enfants s'envolent, se sauvent. Il y a une chanson après. Il y a une chanson. C'est celle-là. On peut l'écouter. On l'a pas. On attend que vous nous donniez de la matière pour l'écrire. C'est